Voilà, maintenant nous allons reprendre une séance de yoga après cette longue période de congé. Nous allons commencer par une séance pour réveiller son dos en douceur. Puisque j'espère que vous avez pu pratiquer quand même quelques séances pendant cette période de congé. Et sinon, voilà, nous allons reprendre, mais reprendre en douceur. Donc c'est une séance principalement plutôt à pratiquer le matin, mais bon, vous pouvez également le faire pendant la journée. On va commencer couché sur le dos, les jambes pliées, pliez vos jambes, les bras le long du corps, et simplement, on va d'abord commencer à prendre conscience de relâcher. En premier lieu, relâchez le poids du bassin vers le tapis. Relâchez le poids des épaules. Et relâchez le poids de la tête. Et prenez conscience peut-être de votre dos. Comment vous sentez votre dos aujourd'hui, là maintenant? Est-ce que vous avez des tensions dans le bas, dans le haut du dos, peut-être même des douleurs? Observez l'état de votre dos là maintenant. Et donc dans cette séance, nous allons essayer de bien relâcher tout le dos, de fluidifier le dos, les mouvements. Et là maintenant, quand vous avez pris conscience, prenez conscience également de votre respiration naturelle. Vous sentez légèrement à l'inspire, le ventre qui monte légèrement, et l'expire, le ventre qui descend. Prenez conscience de votre respiration naturelle sans rien changer. Et puis nous allons continuer et on va commencer par Apanasana que vous connaissez. On plie d'abord une jambe sur le ventre et puis l'autre jambe. On place les deux mains sur les genoux. Et ici, on va faire Apanasana de manière asymétrique. Donc sur une inspiration, je vais ouvrir, tendre le bras gauche et la jambe droite est bien pliée. J'ouvre. Sur une inspiration, expire, je ferme. Inspire, j'ouvre le côté droit. Expire, je ramène la jambe sur le ventre. Et puis je fais les deux. Inspire. Expire, je ferme. N'oubliez pas de rentrer légèrement le menton. Et je continue, je fais encore une fois. Inspire, j'ouvre. Expire, je ferme. Inspire, j'ouvre mon bras se tend à droite. Expire, je ferme. Et les deux. Et quand vous êtes là, vous ressentez, essayez de rester là quelques instants, vous allez voir que votre dos va un petit peu se courber dans le bas, mais relâchez bien. Restez quelques instants. Et puis sur l'expiration, on vient fermer. Et on fait 2 fois Apanasana comme vous connaissez bien. Inspire, j'ouvre. Expire, je ferme les genoux sur le ventre. Encore une fois. Bien relâchez le dos quand vous êtes là. Expire, je ferme. Vous
descendez une jambe et puis l'autre. Et vous allez écarter et mettre les pieds largeur du tapis. Placez les bras en croix. J'inspire dans la position et à l'expire, je laisse descendre les deux genoux vers la gauche. Si ça ne va pas jusqu'en bas, c'est pas grave, hein, vous allez jusqu'où vous pouvez aller. Je fais une respiration complète, j'inspire, expire, bien relâché. Et sur une inspire, je ramène les deux genoux au centre. Et puis je vais dans l'autre sens, à droite. Expire, je descends. Je fais une respiration complète. J'inspire. Et puis j'expire. Là, on réveille tout doucement le bas du dos. Inspire, je reviens. Et je vais faire ça encore 3 fois de chaque côté. Donc, sur l'expire, on descend. Et si maintenant vous pouvez, vous allez tourner la tête du côté opposé, du côté droit. Et je fais une respiration complète. Inspire, je reviens au centre et la tête revient au centre. Et puis sur l'expire, je descends du côté droit, ma tête va du côté gauche. Inspire, je reviens. Et vous le faites encore 2 fois à votre rythme. Dernière fois. Pour ramener les deux jambes au centre et on plie de nouveau les deux genoux. On fait une respiration complète. On a avec les genoux pliés sur le ventre. On remet tout dans l'axe. Et puis on dépose les genoux, les pieds à terre, pardon. Je lève le bras gauche et puis je tourne sur le côté gauche et je viens me mettre à 4 pattes. Alors, ici, on écarte les genoux largeur du bassin. On va placer les mains un peu plus loin qu'au niveau des épaules, surtout pour les personnes qui ont des problèmes au poignet. Hein. C'est un petit exercice qu'on a déjà fait ensemble, je pense. Sur une inspiration, on déroule la colonne et on pousse le menton vers le ciel. Pour celles qui ont des problèmes au cervical, n'allez pas trop loin. Donc ça part du bassin. Et sur l'expiration, je vais couper le dos, faire le gros dos, comme le chat qui fait le gros dos, et je viens regarder mon nombril. Donc, inspire, bien ouvrir, dérouler la colonne, le mouvement part du bassin, et je pousse le menton vers le ciel. Je suis bien au niveau, bien tendre les bras, pousser le menton vers le ciel, et puis à l'expire, on fait le gros dos, un gros rond, et on vient regarder son nombril. Et on fait ça encore 6 fois total, donc 4 fois. Donc là, on travaille bien la colonne vertébrale, on travaille au niveau des disques. Vous savez qu'entre les vertèbres, on a
les disques intervertébraux. Et là, on met de la fluidité entre les disques et on fait travailler sa colonne tout en douceur. Donc, accompagnez bien le mouvement de votre respiration. À l'expire, on se ferme. On fait le gros dos, on regarde son nombril ou bien entre les jambes. Et à l'inspire, on ouvre. Important pour le dos, n'oubliez pas que plus vous bougez, même si vous avez mal au dos, il faut bouger. Donc faire des petits mouvements pour faire bouger son dos au quotidien, c'est important. Moins vous bougerez, plus ce sera difficile et plus vous aurez mal. Et la dernière fois, je reviens au centre. Et à l'expire, je me ferme en feuille pliée. Si c'est trop dur, vous n'êtes pas obligé de placer. Voilà, on reste comme ça et on fait une respiration complète. J'inspire et puis j'expire. Et puis je viens mettre les mains dans le bas, le revers de mes mains dans le bas du dos. Et sur une inspiration, je vais pousser, m'ouvrir, venir me mettre debout sur les genoux, ouvrir les bras en croix, et puis ramener la paume des mains vers le ciel, et je regarde ma paume des mains. Et puis sur l'expire, je ramène les bras sur le côté, et je redescends la tête vers le bas, et je ramène les mains sur le bas du dos. Et on va faire ça 6 fois. Donc, inspire, j'ouvre. Et je rejoins les mains vers le ciel. On suit du regard, comme ça on fait travailler également la nuque. Expire, je descends. Relâchez là. Inspire, j'ouvre. Expire, je redescends. Et quand j'ai terminé, je ramène les mains devant et je viens me mettre à 4 pattes. Alors ici, les mains sont bien à la plante de vos épaules, les doigts bien écartés, les genoux sont écartés largeur du bassin. Et sur une inspiration, je vais glisser, la jambe gauche vers l'arrière. Je glisse la jambe gauche vers l'arrière. J'expire. Et sur une inspire, je lève la jambe. Alors je lève la jambe en essayant de bien garder le bassin parallèle au sol. Donc je ne suis pas dans cette position comme ça. Je suis dans la position comme ça. Et puis, si je me sens à l'aise, tout doucement, je vais glisser la main et ouvrir la main. Et je vais plier. Donc, le pied est flex, je regarde un peu devant et j'étire. Je fais un grand étirement du bout des doigts jusqu'au bout des talons. Et je reste un peu. Je fais 3 respirations dans la posture. À l'inspire, j'étire bien tout. Et puis je reviens.
Et je vais faire ça la même chose de l'autre côté. Donc j'étire d'abord le pied vers l'arrière. Et puis je soulève mon pied. Et quand je sens que c'est possible pour moi, je soulève la main. Et je regarde la main. Et je fais 3 respirations. Je corrige le bassin, donc corrigez votre bassin. Et puis je ramène. Et maintenant, on va le faire en dynamique. Donc on glisse la main devant, on glisse son pied, et puis on soulève. Expire, je reviens. Inspire, on ouvre. On va faire ça 3 fois de chaque côté. Et quand on a terminé, on fait une respiration complète. Je respire. Et puis j'expire. Et puis je vais me mettre sur le bout des doigts. Et je vais amener la jambe, le pied gauche devant. Donc, essayez d'avoir bien... Voilà, on se met sur le pied. Et puis on va étirer. On va descendre le plancher pelvien vers le tapis. On est sur le bout des doigts. Mon dos est droit. Je rentre légèrement le menton. Et je fais 4 respirations dans la posture. Et là, je sens en fait l'étirement ici au niveau du pli de l'aine. Bien ouvrir le pli de l'aine. Si vous sentez que ça tire un peu trop, vous ramenez un petit peu votre bassin vers l'arrière. Sinon, vous descendez vers le bas en gardant bien le dos droit. Donc, je ne relâche pas, je suis bien... les bras sont bien redressés, le menton légèrement rentré. Quatre respirations dans la posture. Et puis si ça va pour vous, vous allez mettre la main gauche sur le genou et puis la main droite et on se redresse. Et on fait 4 respirations dans la posture. Redressez. Vous allez sentir l'ouverture du pli de l'aine à droite là. On travaille ce qu'on appelle le muscle psoas. Ce muscle qui travaille quand on marche. Donc ici on étire. Quatre respirations conscientes dans la posture bien redressée. Si ça tire trop, ramenez un peu votre bassin vers l'arrière. On adapte. Et puis on ramène les deux mains. Et on ramène les genoux. Et on fait la même chose avec la jambe droite. Donc on amène le pied droit entre les mains. Et voilà. Et je m'étire. Bien descendre le plancher pelvien vers le tapis. Avoir une belle ouverture. Ici, ma jambe est bien droite. Et je fais 4 respirations. Peut-être à un côté qui est plus facile
placé que l'autre. Ici, on travaille la symétrie du corps. Et on se rend compte en yoga souvent qu'il y a un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Et puis je viens mettre la main droite sur le genou, et puis l'autre, et je me redresse. On se redresse, et on fait 4 respirations. On descend les mains, on revient à 4 pattes, et puis sur une expire, on se met en feuille pliée, et on relâche. Et là, on fait quelques respirations, on va sentir peut-être dans le haut du dos. Bien faire quelques respirations, j'inspire, j'ouvre bien tout le dos, je sens le haut sur le côté, donc j'inspire bien ici, jusqu'à la taille. Et à l'expiration, je pars de moula et je remonte et je relâche jusqu'aux épaules. Et vous faites 4 respirations conscientes. Donc à l'inspiration, bien ouvrir les côtes jusqu'à la taille. Et à l'expire, je ferme Mula Bandha, donc je ferme mes sphincters et puis je remonte. Je serre au niveau du nombril et puis je relâche les épaules. Vous allez placer les mains devant et venir vous mettre à 4 pattes pour ensuite tout doucement descendre et venir vous mettre couché sur le ventre. Alors, on va faire sur le ventre un peu l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. On place les mains, le revers des mains dans le bas du dos. Sur une inspiration, je lève la jambe gauche et peut-être même mon genou gauche, enfin la cuisse gauche. Expire, je descends. Je fais la même chose du côté droit. Je tire un peu ma jambe d'abord vers l'arrière et puis je soulève et puis je soulève la jambe. La jambe. N'allez pas trop loin pour ne pas vous faire mal dans le bas du dos. Et puis à l'expire, je descends. Maintenant, on va faire ça avec la main également. Donc, inspire, j'ouvre, je soulève la jambe gauche et je viens ouvrir le bras droit devant. Je viens ramener la main sur le front et puis sur l'expire, je descends la tête, je remets la main derrière et je descends le pied. Je fais la même chose du côté droit. J'ouvre la jambe droite et ici j'ouvre le bras gauche. Je regarde bien devant. Je viens mettre la main sur mon front comme un salut militaire. Et puis expire, je relève. Et on va faire ça encore 5 fois de chaque côté. Donc inspire, j'ouvre la jambe gauche, je soulève la jambe gauche. Je soulève mon torse, je regarde ma main. Je fais le salut. Et puis sur l'expire, vous pouvez descendre et mettre la joue droite au sol. Je remets. Inspire, j'ouvre. Je
fais le salut militaire. Et puis expire, je descends la joue. Et vous faites ça encore 4 fois de chaque côté. Là, on muscle tout le dos. Le bas du dos, le haut du dos. N'allez pas trop avec les jambes, pas trop avec votre buste. Quand on a terminé, on ramène les 2 mains près de la poitrine, on pousse sur les mains, on vient se mettre à 4 pattes et on relâche. On vient se mettre soit avec les bras relâchés, soit les bras devant. Si vous ne savez pas déposer la tête au sol, vous pouvez mettre les mains, vous pouvez mettre vos 2 poignets l'un sur l'autre, ou vous pouvez rester aussi la tête tendue. À vous de voir ce qui est le mieux, comment je veux dire, où vous vous sentez le mieux. Sinon, vous relâchez. Et vous allez sentir sans doute qu'on a travaillé le haut et le bas du dos. Donc bien relâcher, faire quelques respirations. On inspire, expire, je relâche. Et quand j'ai terminé, je ramène. Je vais reconstruire ma colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre. Je reconstruis. Inspire, expire, relâchez. Alors, on va venir se mettre couché sur le dos. Les pieds près des fessiers, les jambes, genoux écartés largeur du bassin. Et sur une inspiration, je vais pousser, lever le bassin et en même temps dérouler les bras vers l'arrière. J'inspire. Et à l'expire, je redescends le haut, le milieu et le bas du dos. Et je fais ça 5 fois. Donc 6 fois total. J'inspire, bien ouvrir. Et puis sur l'expire, je ramène les bras. Et à la 6e fois, on va faire 4 respirations statiques
avec le bassin vers le haut et les bras restent le long du corps. Donc, à la 6e fois, je laisse les bras le long du corps, je monte le bassin, je rapproche bien les omoplates, je monte bien le bassin vers le haut, je garde bien les genoux écartés, largeur du bassin, bien pousser tout le haut du dos dans le sol. Et là, je fais 4 respirations. Inspire, je pousse sur les cuisses, je monte. Expire, j'essaie de rester dans la position. Poussez bien sur les 2 pieds, montez. Dégagez un peu la nuque, si vous avez besoin. Expire, ne pas redescendre. Là, on travaille les jambes, les fessiers, c'est important aussi pour le dos. Et quand j'ai terminé, sur l'expire, je redescends tout doucement le haut, le milieu. Avant de descendre, je tire bien les fesses vers les jambes pour bien descendre le bas du dos et je relâche. Et on termine par la contre-posture qui est Apanasana. Donc on plie une jambe, on plie l'autre et on fait 6 fois Apanasana. Je tends les jambes, inspire, expire, je ramène les 2 genoux sur le ventre. Bien relâcher le bas du dos. Je peux sur une expiration aussi monter légèrement la tête. Et puis je descends un pied. Et puis l'autre, je relâche les jambes, une jambe, je relâche l'autre. Et je suis dans la posture de Shavasana. Relâchez. Déposez le poids du bassin sur le sur le tapis, pardon. Bien déposer le poids des épaules. Relâchez, les épaules sont bien basses. Déposez le poids de la tête. Et entre le bassin et la tête, vous avez la colonne vertébrale. Et vous allez relâcher le bas du dos. Bien relâcher à l'expire, déposer le bas du dos. Et puis relâcher le milieu du dos, de la colonne. Et puis relâcher le haut du dos. Et relâchez complètement la colonne et le dos sur toute sa largeur et sur toute sa longueur. Bien déposer tout le corps sur le sol. Pour celles qui ont des problèmes un peu au dos, si vous pouvez garder les genoux, les jambes fléchies et éventuellement mettre un petit coussin en dessous des jambes, si vous sentez que c'est plus confortable pour vous. Les autres, vous pouvez relâcher complètement. Et quand on a relâché complètement, on observe là maintenant. Comment est l'état de mon dos actuel? Est-ce qu'il y a une différence par rapport au début de la séance? Comment je me sens? On a donné de la fluidité, on a travaillé un peu le muscle du dos, on a travaillé la symétrie, l'asymétrie, le haut, le bas du dos. Comment je me sens là maintenant? Comment est mon dos? Est-ce
puis encore des tensions. Parce que mon dos est bien relâché. Et puis je prends conscience de ma respiration. Comment est ma respiration? Ma respiration naturelle, ne faites rien. Et puis restez quelques instants dans cet état de paix et de calme intérieur. Relâchez bien tout à l'expire. N'oubliez pas de relâcher le visage aussi, parce que parfois on oublie de relâcher son visage. Et puis vous allez inspirer profondément, prendre tout cet air, cet oxygène, cette énergie. Et à l'expire, vous allez relâcher toutes vos tensions physiques et mentales, tous vos soucis. Relâchez. Expirez. Et relâchez tous vos problèmes. Et on fait encore 3 respirations. J'inspire, je prends bien cet oxygène, cette énergie que j'ai besoin. Et je l'emmène dans toutes les parties de mon corps. Et à l'expire, je relâche toutes mes tensions. Et j'évacue tous mes soucis, tous mes problèmes. Et quand vous aurez terminé, vous ramenez les 2 pieds l'un à côté de l'autre, les bras le long du corps, et sur une inspiration, faites un grand étirement du bout des doigts jusqu'au talon. Et puis j'expire, je ramène les 2 bras le long du corps. Sur une inspiration, je lève le bras gauche. Et puis, je vais tourner vers la gauche. Et je vais venir me remettre. Je viens me mettre à genoux. Pour terminer la séance. Inspire, je mets les mains sur le lieu du cœur. Expire, je relâche la nuque. Et je remercie cet enseignement du yoga. Merci. Donc voilà une belle séance pour mobiliser les articulations, les muscles, pour relâcher son dos tout en douceur. N'hésitez pas à la faire, surtout le matin, surtout quand on se lève, ou le matin quand on a le temps, et même pendant la journée. Hein. Mobiliser, bouger, c'est important. Les émotions ont aussi une influence sur l'état de notre dos. Hein. Parfois, nous mettons nos tensions et nos émotions dans le bas ou dans le haut du dos, donc n'oubliez pas aussi de travailler ça, de relâcher, lâcher prise, de faire des respirations et à l'expire, bien relâcher toutes les tensions, tous les problèmes, tous les soucis. Voilà, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Bonne journée.